Bonjour, c'est Jawad de Best of Chess. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le leçon tactique et nous allons voir ensemble la première leçon qui est l'attaque double. Donc l'attaque double, c'est une arme tactique très redoutable et c'est une manœuvre qui est très fréquente dans les parties d'échecs, aussi bien chez les débutants qu'au très haut niveau. Donc pour commencer, d'abord, on va voir qu'est-ce qu'une attaque et quelles sont les cibles probables. Donc, lorsqu'on parle d'attaque aux échecs, on peut avoir quatre types de cibles. Donc, la première cible d'attaque est évidemment le roi. Donc, par exemple, lorsqu'on joue dans cette position tour C8, échec, donc c'est une attaque sur le roi et les noirs ont l'obligation de se défendre. Ils ne peuvent pas jouer n'importe quel coup. Donc, la première cible d'attaque possible est le roi. Donc, échec. La deuxième cible d'attaque qu'on peut avoir dans des parties d'échecs, c'est quand on attaque une pièce non protégée. Donc, dans notre cas, comme vous pouvez le voir, le coup Dame F3 attaque le cavalier en E4, qui est une pièce non protégée. Il est menacé de prise. Donc, les noirs, pour ne pas perdre du matériel, se doivent soit de défendre leur cavalier, soit de le déplacer afin qu'il ne soit pas en prise. La troisième cible possible d'attaque, c'est lorsqu'on attaque une pièce d'une valeur supérieure. C'est-à-dire, par exemple dans notre cas, lorsque les blancs jouent tour C7, la tour va attaquer la dame en A7 et donc la valeur de la dame est supérieure à la valeur de la tour et donc c'est une attaque. La quatrième cible possible d'attaque, c'est lorsqu'on menace de mat. Donc, si nous prenons la position de départ, lorsque les blancs jouent dame G4, ils menacent de faire mat en G7 et donc les noirs sont attaqués. Donc, maintenant, pour revenir à notre leçon, l'attaque double, c'est tout simplement l'attaque double, c'est le fait de jouer un coup qui a pour cible pas une seule, pas un seul objectif, mais deux objectifs, donc deux cibles. Et donc nous allons passer au diagramme suivant et nous allons voir quelques exemples concrets d'attaque double. Donc ici, nous allons commencer une ouverture très classique, D4, D5, C4, D prend C4, cavalier C3, cavalier F6, E4, E5, D5. Et ici, les noirs vont jouer un coup faible qui est fou B4. Et donc ici, vous voyez que le fou est une pièce non protégée, donc il peut être la cible d'une attaque. Et en même temps, la diagonale A4, E8 est ouverte. Et donc, les blancs peuvent exécuter une attaque double en jouant le coup Dame A4 échec. Donc, ils font échec et en même temps, ils attaquent la pièce non protégée. Et évidemment, dans notre cas, il n'est pas possible de jouer cavalier C6 pour parer l'échec et défendre le fou parce que tout simplement le pion en D5 contrôle la case C6. Donc ça c'était le premier exemple. Nous passons à l'exemple suivant. Donc dans notre cas, nous observons que les deux cavaliers en F5 et en A5 sont des pièces non protégées et donc les blancs peuvent faire une attaque double en jouant le coup simplement
tour D5, et là, les deux cavaliers sont menacés et l'un des deux cavaliers sera perdu. Nous passons à un exemple suivant. Donc ici, c'est un cas très courant. Comme vous voyez, le roi il est en position E8 au centre et il y a une tour en A8 qui n'est pas protégée et qui a une valeur supérieure à celle de notre cavalier. Donc ici, tout simplement, en jouant le coup cavalier prend C7, échec, et donc le cavalier attaque aussi bien le roi que la tour. Évidemment, la dame ne peut pas prendre parce que notre fou en F4 protège le cavalier, et donc la tour en A8 est perdue. Nous passons à l'exemple suivant. Donc, dans cet exemple, nous observons que le cavalier en B5 est une pièce non protégée, mais dans notre cas, toutes les autres pièces noires sont protégées. Par contre, il y a une faiblesse chez le camp noir. Et donc, je vous laisse un petit moment de réflexion pour essayer de trouver le coup. Donc, le coup blanc est tout simplement dame D5. Et dans notre cas, on voit que la dame menace de jouer dame D8 mat et en même temps, elle attaque la pièce non protégée, le cavalier en B5. Et dans notre cas, les noirs sont obligés soit de défendre le mat, soit de défendre le cavalier. Ils ne peuvent pas faire les deux d'un seul coup et le cavalier, il est perdu. Nous passons à l'exemple suivant. Donc, dans notre cas, évidemment, dans les attaques doubles, le joueur doit être un bon observateur. Et parmi les indicateurs de l'existence d'une attaque double, c'est les pièces non protégées. Donc je vous laisse quelques secondes de réflexion. Voilà, donc nous allons voir ensemble la solution. Donc les blancs jouent tout simplement dame E5. Et ici, comme nous pouvons le constater, elle attaque deux cibles à la fois. Elle menace en dame G7 mat et en même temps, elle attaque la pièce non protégée en A5. Et évidemment, les noirs sont obligés de défendre le roi et ils vont perdre le cavalier. Nous passons à l'exemple suivant. Donc, ici, nous allons voir la possibilité de cibler deux pièces d'une valeur supérieure en même temps. Donc, les blancs vont jouer tout simplement fou prend D5 et ils attaquent en même temps la dame noire qui a une valeur supérieure et en même temps le tour en A8. Et dans tous les cas, les blancs vont gagner une qualité. Nous passons à l'exemple suivant. Donc ici, on va compliquer un peu plus les choses et passer à un stade un peu plus avancé. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Donc ici, l'attaque double n'est pas directe, il faut la provoquer, il faut créer la faiblesse. Et donc pour créer la faiblesse, donc les blancs vont jouer d'abord fou prend D5. Donc faisant un clouage de la dame par rapport au roi, il n'y a aucune possibilité de sauver la dame. Le seul coup
qui peut sauver, c'est dame prend fou. Et là, on crée la faiblesse. On remarque que le roi et la dame sont dans une position qui peut être attaquée simultanément par le cavalier. Et évidemment, le coup cavalier E7 échec et le coup gagnant. Après roi H8, le cavalier récupère la dame. Et donc, vous voyez que l'attaque double, c'est un type d'attaque très courant, très fréquent dans les parties. Et évidemment, à haut niveau, il ne faut pas le chercher tout simplement, mais il faut essayer de le provoquer et de le forcer. Nous passons à l'exemple suivant. Donc, dans notre cas, vous pouvez remarquer que le cavalier menace le fou en C6. Et donc, dans notre cas, les blancs vont d'abord créer la faiblesse, ensuite essayer de remporter ou de gagner du matériel. Donc, le coup gagnant, c'est dame B8, échec. Donc, supposons que les noirs vont prendre la dame avec le cavalier, et là, on voit qu'on a créé la faiblesse, et on peut jouer notre attaque double. Cavalier prend C6, après quoi les blancs récupèrent la dame et gagnent une pièce. Ici, on va analyser un peu. Donc, supposons les noirs jouent roi A6, ils ne prennent pas la dame. Donc, ici, les noirs vont essayer de contre-attaquer avec la même arme, qui est l'attaque double. Si les blancs récupèrent directement le fou par cavalier prend C6, eh ben, les noirs vont utiliser la même arme pour se défendre. Et donc, ils jouent dame E1 échec. Les blancs sont forcés de jouer roi A2, dame E6 échec. Et voilà, comme vous voyez, ils ont créé les deux faiblesses. Le cavalier n'est pas protégé. Et le roi en A2, il est cible d'attaque. Donc, dame E6, B3. Et la dame récupère le cavalier. Donc, faites attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut vraiment calculer en profondeur parfois, parce que l'adversaire peut utiliser la même arme. Nous passons à l'exemple suivant. Donc, ici, dans notre cas, les blancs ont constaté que le fou en A7, il est non protégé. Par contre, il faut créer la deuxième faiblesse. Et donc, la tactique, c'est qu'ils vont forcer le roi à se mettre sur la 7e rangée. Donc, dame C8 échec, roi F7 c'est le seul coup, ou évidemment roi G7 ou roi E7. Et donc, nous voyons ici que les deux faiblesses sont là, et il suffit de les attaquer. Dame B7 échec, roi E8, et la dame gagne le fou en A7. Voilà, on passe à l'exemple suivant, c'est le dernier exemple. Donc, ici, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Comme vous voyez, le roi blanc, il est exposé. Et en même temps, le roi et la dame se trouvent sur une même ligne. Donc, ils peuvent être la cible d'une attaque simultanée par la tour. Donc ici, il faut préparer le coup tour E1 échec. Donc, la solution, c'est de jouer dame G3 échec. Évidemment, si roi F1, la dame prend la tour en H2. Et surtout G2, les noirs font l'attaque double. Tour E1, échec. La seule solution, dame prend tour, dame prend dame, et il gagne la dame. Voilà, c'était un petit aperçu sur l'arme tactique aux échecs, l'attaque double. Et il faut évidemment vous exercer pour bien maîtriser cette manœuvre très utile pour gagner des parties. C'était Jawhar Benfraj de Best of Chess.